Nous allons lire dans l'évangile de Luc, le chapitre 19 et le verset 26. Luc, chapitre 19, verset 26. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Il y a plusieurs interprétations. Simplement, en quelques instants, j'aimerais simplement que nous puissions retirer de ce texte, de ce verset, quelque chose de spirituel, un principe biblique pour nous aujourd'hui. C'est ça qui est important. Alors, il faut replacer le contexte. Les Juifs attendaient le Messie, comme ils attendent encore le Messie, mais ils attendaient à l'époque le Messie. Pourquoi ? Pour qu'il vienne établir un royaume terrestre, parce qu'ils étaient sous l'oppression de l'occupation romaine, et c'était bien entendu leur désir, et de toute façon, les Juifs attendent toujours le Messie. Ils n'ont pas reconnu Jésus comme étant le Messie. Beaucoup, oui, mais à l'époque, déjà, il y avait beaucoup de difficultés, et on voit là cette parole de Jésus auprès des Juifs. Pour dire qu'on attend, il faut se préparer. On se prépare à l'attente. Si vous devez recevoir des personnes, par exemple ce soir ou ce week-end, qui vont venir manger chez vous, eh bien vous attendez, donc vous allez vous préparer. Et je pense que c'est important. Et dans ce texte, moi je vois Jésus qui est en train de reprocher indirectement que plusieurs ne se préparent pas. Et en cela, et ça peut être aussi notre attitude, c'est qu'il voulait simplement les bénéfices du royaume de Dieu, mais sans investir dans ce royaume. Donc pour moi, celui qui a, c'est celui qui se prépare. C'est celui qui s'est préparé. Et c'est pour ça que Jésus, celui qui est prêt, celui qui s'est préparé, celui qui se prépare, eh bien, c'est celui qui a, et à lui on peut donner plus, parce qu'il est déjà dans cette attitude de préparation. Et celui qui n'a pas, bien entendu, par contradiction, eh bien, c'est celui qui ne s'est pas préparé. Si je prends un exemple, par exemple, on s'attend tous à recevoir les promesses du Seigneur. On veut tous sa bénédiction qui nous aide à traverser nos épreuves, qui nous guérisse, qui nous délivre, qu'il agisse dans nos vies. Nous nous y attendons, bien souvent. Mais qu'est-ce que nous avons investi pour nous préparer à cela ? Je me rappelle l'histoire d'un homme qui avait une maladie qui l'empêchait de marcher. Mais dans son cœur, il avait reçu une conviction de sa guérison. Et donc, alors que ses jambes étaient inertes, qu'il utilisait, on ne pouvait plus mettre de chaussures, voilà, il avait un appareillage très compliqué, mais il a tenu, à partir du moment où il a reçu la conviction dans son cœur, il a tenu à avoir une paire de chaussures neuves, prêtes à sa taille, et il a dit, voilà, je le garde, là, le jour où je vais être guéri, eh bien je me serai préparé, je serai prêt à marcher. Et puis ce jour est arrivé aussi pour lui. Mais il était préparé, il n'était pas simplement dans une attente passive, mais réellement, il a honoré le Seigneur et il s'est préparé. On peut bien sûr le décliner dans d'autres situations. Nous proclamons toujours que Jésus a tout accompli à la croix. C'est vrai. Donc s'il a tout accompli, il nous a mis à disposition, il a donné à chacun de nous tout ce qui était nécessaire pour vivre pour lui. Et je pense que c'est important. Vous avez des dons, des talents,
des qualités différentes des miennes, et si on prend plusieurs personnes, eh bien on voit des dons et des talents différents, on a des caractères différents. Tout ça, c'est pas contradictoire, c'est pas un obstacle, mais plutôt une force, parce que le Seigneur veut les utiliser pour sa gloire. Et vous savez, je crois vraiment que nous ne serons pas jugés en fonction du nombre de talents que nous avons, mais c'est de notre fidélité par rapport à ce qu'il nous a donné. Certains cherchent à avoir toujours plus. Ils veulent être plus, ils veulent la place du ministère, et ils veulent être vus, connus, reconnus, ils voudraient des dons et tout ça. Mais ils ne se contentent pas et ils ne sont pas dans cette démarche de remercier le Seigneur déjà pour ce qu'ils ont, pour ce qu'il leur a donné. Et eh bien, nous devons savoir que tous les dons, les talents, les qualités, notre caractère, notre façon d'être, eh bien, nous devons aussi bien considérer qu'il nous vient de Dieu. Il a besoin d'être régénéré, d'être des fois redressé, conduit, mais nous avons eh bien, cela comme héritage, et eh bien, le Seigneur, dans son amour, dans sa grâce, eh bien, il veut aussi que nous le mettions à son service. Et aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, et peut-être tu entends, oui, mais j'aimerais faire ceci, j'aimerais faire cela. Alors le Seigneur te dit, eh bien, qu'est-ce que je t'ai donné déjà? Est-ce que tu te prépares avec ce que je t'ai donné? Si tu te prépares, si tu t'es préparé, je dis souvent, beaucoup de jeunes viennent me voir, pasteur, qu'est-ce que je pourrais faire? Eh bien, la simplicité, pour moi, c'est de dire, eh bien, sois disponible. Pas dire tu devrais faire ça, tu as envie de faire ça. Bon, des fois c'est plus précis, mais en ordre général, eh bien, c'est de dire, eh bien, sois disponible. Hein? Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le, hein? Nous dit un texte de la Première Alliance. Donc, Jésus qualifie de fidèle dans peu de choses, même celui qui avait plus de talent, puisque la parabole qu'on a lue, c'est la parabole des talents. Donc, Jésus qualifie de fidèle dans peu de choses. Donc, la fidélité, c'est pas de faire des grandes choses, pas que. C'est pas viser toujours des choses extraordinaires, mais c'est d'être fidèle dans les toutes petites choses. Alors, il nous confie d'autres choses. C'est biblique. C'est totalement ça. Alors, beaucoup de chrétiens nés de nouveau, eh bien, n'ont pas forcément compris ce principe biblique et cherchent à jouer des coudes, à vouloir, oui, mais moi j'ai des talents, il faut, pourquoi le pasteur il voit pas, et ceci et cela, et ils commencent à rentrer dans la revendication. Quel dommage! Sois disponible, Dieu sait les dons, les talents qu'il t'a donnés, il sait comment les utiliser, ça c'est ce que tu as, alors prépare-toi. Je voulais être missionnaire quand j'étais jeune, et je rencontrais les missionnaires, je dis, mais bon, qu'est-ce que je dois faire et tout ça? Ben écoute, sois déjà un missionnaire, comporte-toi déjà comme un missionnaire, alors prépare-toi, voilà, si tu veux venir, voilà, j'étais jeune, donc fais des études dans tel ou tel domaine, prépare-toi avec ce que Dieu t'a donné, et que les dons, les talents puissent grandir pour te préparer à ce qu'il veut te donner, qui sera bien plus grand que ce que tu penses aujourd'hui. Je crois vraiment que c'est important, parce que nous devons savoir qu'un jour nous devrons rendre compte à Dieu de tout ce qu'il nous a donné et de ce qu'on a fait, y compris les dons, les talents, les qualités, tout ce que nous considérons comme étant à nous, pour nous. Alors ça peut être très égoïste, ça peut, ben voilà, moi je veux réussir dans la vie. C'est pas incompatible. Ouais, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire d'études, qu'on ne va pas se préparer, prendre un métier, pas du tout. Mais c'est la manière dont nous le faisons qui est important. Parce que c'est vraiment ça qui est important. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons que Jésus a tout accompli à la croix et que tout ce que nous avons, ça vient de lui.
Et même ce que nous avons considéré au moment de lui confier nos vies, que c'était à nous, eh bien c'est plus à nous, c'est à lui. Seigneur, c'est à toi, fais-en ce que tu veux. Vous voyez, ça c'est de la consécration. Hein? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? C'est la question peut-être. Peut-être tu ne sais pas. Moi, je ne veux pas grand-chose, je ne sais rien faire. Voilà. Qu'est-ce qu'il t'a donné? Déjà, il t'a donné la vie éternelle. Il t'a sauvé par le sacrifice de Jésus. Il t'a donné une espérance. Il t'a donné la paix. Il nous a laissé sa parole avec toutes ses promesses et ses avertissements aussi. C'est déjà extrêmement précieux tout ça. Ne dis pas ou ne dis plus que tu n'as rien et que tu es ceci ou cela. Ça, tu es en train de diminuer et puis d'accuser Dieu de ce qu'il ne t'aurait pas donné, ce qui est suffisant. C'est parce que tes yeux veulent autre chose. Avec ce que Dieu t'a donné, eh bien laisse le Seigneur faire fructifier. Je crois vraiment que ça, c'est important. Tous les gens qui sont disponibles, bien souvent, ils ont une âme de serviteur, de servante. Ils sont là, voilà, hein, même si il n'y a pas de tâches dégradantes. J'ai commencé dans l'église, quand j'étais jeune, à faire tout un tas de choses, voilà. Bon, aujourd'hui, il y a les rétroprojecteurs. Avant, on avait les vieux rétrojecteurs. Il y avait aussi ménage. Après, il y a eu les clubs. Voilà. Plein de choses, petites choses, voilà, disponibles. Voilà. C'est pas dire, tiens, moi, je sais faire ça. Mais quand il y a un besoin, ok. Et puis, petit à petit, ben, le Seigneur m'a formé, m'a appris. J'ai fait aussi des erreurs. Donc, j'ai dû écouter aussi des conseils. Oui, c'est comme ça qu'on grandit. Mais celui qui veut jouer les coudes, vous savez, généralement, des personnes qui font ce genre de choses ne restent pas dans l'église. « Ah ben non, mais on ne s'occupe pas de moi ici. Ils ne reconnaissent pas mes dons, mes talents. » Mais attention, c'est Dieu qui reconnaît les dons, les talents qu'il a donnés. Ce n'est pas aux hommes. Alors bien sûr, si vraiment ça vous pèse, eh bien, alors priez pour que le Seigneur vous éclaire ce que vous devez faire. Jésus nous a dit, faites valoir ce que je vous ai donné jusqu'à mon retour. Parce qu'il reviendra. Et nous devrons en rendre compte. Et quelque part, il nous dit, il nous rappelle à nous aussi de ne pas être paresseux spirituellement. C'est-à-dire, oh ben moi je le salue, oh ben voilà, moi les dons, les talents, enfin, je m'en sers pour moi-même, pour mon couple, pour ma famille. Ça peut être, c'est pas incompatible. Mais n'oublions pas que nous avons été créés, aimés, pour servir, pour le servir. Nous servons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et je crois qu'il faut le rappeler. Ne pas non plus enfouir le témoignage, mais partager le message de la bonne nouvelle. Peut-être certains, ils veulent être missionnaires, ils veulent avoir tel ou tel ministère ou avoir une grande place, mais qui n'ouvrent jamais la bouche pour proclamer « Voilà ce que Jésus a fait ». Vous savez, il y a une vraie joie. Non pas raconter une histoire, mais de dire « Voilà ce que Jésus a fait dans ma vie, dans ma famille. Voilà pourquoi aujourd'hui, eh bien, je proclame son nom. » Oui, c'est tout simple. Chacun a un témoignage différent et ça permet bien justement à tous ceux qui écoutent, qui entendent, bien, ils peuvent se reconnaître. Ben, moi, finalement, je suis aussi dans cette même attitude. Vous voyez, ça c'est important de partager la bonne nouvelle. C'est ce que Jésus nous a donné à travers son œuvre à la croix. Parce que c'est ce qu'il nous a donné qui peut porter du fruit. Peut-être, ça fait longtemps que tu essayes de faire ceci, cela, tu vas de séminaire en séminaire, de conférence, peut-être d'église en église, et puis tu cherches, ah ben non, on ne reconnaît pas, voilà. Et puis en fait, tu veux utiliser quelque chose que Dieu ne t'a pas donné. Ben, ça ne portera pas de fruits ou très peu de fruits. En tout cas, ça sera, on va dire, éphémère. Mais ce que Dieu t'a donné, ce qu'il nous a légué, ce que je l'ai déjà rappelé, eh bien, c'est ça qui va porter du fruit. Donc, il faut partir d'un point. Et c'est réellement quelque chose que
nous pouvons tous vivre. Il y a des dons, des qualités, des appels différents, parce que nous sommes tous uniques. C'est pour ça aussi de dire, bah, toi, tu devrais faire ceci, puis on devrait faire cela, ouais, les revendications. Voilà. Et je crois que c'est une fausse piste, parce que nous sommes tous différents. Nous devons respecter ce que Dieu fait à travers la vie de chacun, parce qu'il va faire sans doute des choses différentes, voilà, tout en ayant la même base pour chacun de nous par l'œuvre de Jésus à la croix. Donc la décision, c'est est-ce que je vais faire fructifier les choses qu'il m'a données pour me satisfaire moi-même, ou alors pour le royaume de Dieu. Et ça doit être clair dans notre cœur. Est-ce que l'on tourne tout vers nous-mêmes? C'est souvent le cas. Et vous savez, il y a aussi dans cette parabole la notion qu'on peut aussi tout perdre si on n'est pas fidèle. Il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Vous savez combien ont commencé avec le Seigneur? Ils étaient bouillants pour le Seigneur, ils témoignaient et tout ça. Et puis, petit à petit, il y a des choses qui sont venues en priorité. Ou alors, au lieu de s'occuper des affaires du royaume de Dieu, de témoigner, ils ont commencé à utiliser les dons, les talents, les qualités qu'ils ont dit, finalement, c'est moi. C'est moi. Moi, j'ai fait des études quand même, donc maintenant, je dois bien... L'un n'est pas incompatible, mais c'est la manière dont nous retenons ces choses. La manière dont nous partageons et nous communiquons entre nous, qui est extrêmement importante. Soit tu donnes la gloire à Dieu, soit tu te la donnes à toi-même. Si nous sommes fidèles dans les petites choses, la Bible est claire, il nous confiera de grandes choses. Donc si tu veux, un grand ministère commence à être disponible dans toutes les petites choses. Et même si dans l'église où tu es, l'assemblée locale où tu es, peut-être tu as l'impression que personne ne te voit, que tu es invisible, que tu fais... Voilà, il y a des gens par exemple qui font le ménage, on ne les voit pas, ils viennent dans la semaine, personne ne le voit, certains ne savent même pas. Et pourtant, pour certains, c'est un engagement, c'est sérieux, voilà, ils le font de tout cœur. Moi, une fois, un jour, une sœur m'a dit, non, pasteur, moi j'aime bien faire ça, parce que c'est un moment spirituel pour moi, je peux prier, voilà, toutes les salles que je nettoie, les chaises, je prie pour que le Seigneur il agisse, c'est formidable. Donc peut-être, on dit que c'est pas un grand ministère, mais vous savez, on est tous le résultat de la prière. Et tout se passe dans la prière. Et si quelqu'un est consacré même dans le ménage, dans les choses matérielles, voilà, il est disponible, ok, et qu'il le fait vraiment pour le Seigneur, pour la gloire de Dieu, alors toute la communauté, toute l'Église aussi en bénéficie. C'est ça, que si quelqu'un il le fait juste pour montrer, voilà ce que j'ai fait, je ne suis pas reconnu, tout ça. Mais si tu attends des hommes, tu seras toujours déçu. Tu seras toujours déçu de recevoir la considération des hommes. Même les pasteurs, nous sommes des hommes comme tout le monde. Nous avons aussi des défauts. Des fois, on ne voit pas tout. On fait des erreurs. Moi, j'ai fait plein d'erreurs. Je reconnais. Donc, attends-toi plutôt à Dieu que la récompense de ce monde. Les dons et les qualités que nous avons reçus, que nous puissions ne pas les considérer comme étant à nous. C'est ça en fait. Tu dis, non, mais moi j'ai fait des études et tout ça. Donne au Seigneur. Donne tout ce qu'il t'a donné, toutes les capacités qu'il t'a données. Et si tu as l'impression que tu n'as pas grand-chose, donne-lui quand même. Ton amour, ton zèle, peut-être ton temps, peut-être les moyens que Dieu t'a donnés, mis à disposition, peut-être, voilà, que... Vous savez, j'aime bien parce qu'il y a la complémentarité. Si tout le monde servait, il y a une complémentarité. Par exemple, voilà, quelqu'un peut-être a une relation avec une personne, tiens, je connais telle mère et on pourrait faire une réunion d'évangélisation, là je suis sûr que je vais avoir les clés, tout ça. C'est peut-être quelque chose peut-être de tout petit, il va juste faire le lien, mais ça peut aussi porter du fruit pour la gloire de Dieu. Tout ce qui est fait pour la gloire de Dieu porte
toujours du fruit. Amen. C'est un appel aujourd'hui à se consacrer à nouveau à lui, à porter du fruit jusqu'à son retour. Nul ne sait le jour et l'heure. J'entends encore là, au XXIe siècle, en 2022, bientôt 2023, eh bien encore des hommes, des femmes, et même des fois des ministères ou des chrétiens illuminés qui commencent à donner des dates et autres. Nul ne sait le jour et l'heure. Tous ceux qui donnent des dates, vous ne devez pas les croire. Ce n'est pas biblique, c'est contraire à ce que Jésus lui-même il a dit. Alors ça, vous devez le rejeter. Et nous devons attendre son retour, soit dans 5 secondes ou dans 1000 ans. Peu importe le temps, bien sûr. Dieu nous a donné des pistes. Jésus nous a avertis, il nous a dit, peut-être il ne nous a pas donné l'heure, le jour, l'année, mais voilà, savoir reconnaître la saison et aussi des promesses, des prophéties, des choses qui se sont accomplies, qui sont en cours d'accomplissement. Alors bien sûr, il faut connaître et aimer la parole de Dieu pour le découvrir. Certains se disent, en plus de ce que Dieu nous donne, comment je vais faire? À moi, ce que j'ai pas grand-chose. Qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que j'ai, moi? Qu'est-ce que je pourrais bien faire? L'enfant, lors du discours de Jésus, qui avait 5 pains et 2 poissons, qu'est-ce que tu as? Peut-être, c'est tout ce qu'il y avait. Donne ce que tu as. Donne pas ce que tu n'as pas. Tu l'as pas. Donne déjà ce que tu as. Et puisque tu vas donner ce que tu as déjà, tu lui donnes, il va le faire fructifier et puis il va te donner plus. C'est comme ça, c'est un principe spirituel. Les gens ne comprennent pas. Ils veulent avoir plus pour soi-disant donner plus, mais en réalité non. Ils ont plus et puis on fait de la boulimie spirituelle. Certains connaissent peut-être la Bible en hébreu, en latin, en grec, mais ça leur sert strictement à rien. Aller de conférence en conférence, d'avoir plein de principes, mais de jamais les mettre en pratique, ça ne sert strictement à rien dans notre vie de tous les jours, mais aussi ça ne sert à rien pour le royaume de Dieu. Alors, nous avons besoin d'une révélation qui nous révèle, je prie, j'aimerais que nous puissions prier, que vous puissiez prier, que tu puisses prier après cette vidéo, afin que le Seigneur te révèle réellement, à titre personnel, comment tu comprends cela, comment tu as vécu tout cela, quelle est ta position par rapport à ça, à ce que Dieu t'a donné, est-ce que tu sais vraiment ce qu'il t'a donné? Je l'ai rappelé, il y a des grands principes de ce que Dieu a accompli, ce que Jésus a accompli à la croix, toutes ces promesses, mais est-ce que tu les connais? Est-ce que tu te les es appropriés? Puis après, dans les dons, les talents, les qualités humaines et autres, peut-être intellectuelles ou autres, eh bien, qu'est-ce qu'il t'a donné? Ou qu'est-ce que tu veux lui donner? Si tu considères que, ok, c'est à toi, alors c'est toi qui vas être responsable de ce que tu en feras. Mais si tu le donnes à Dieu, alors c'est lui. Tu peux dire, ok Seigneur, je t'ai tout donné. Seigneur, voilà, dans quelle situation. Nous pouvons prendre Dieu au mot et l'honorer aussi par notre foi. Ma maman était une femme de foi. Et alors qu'elle avait lu dans la parole de Dieu que cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous sont données par-dessus, elle considérait que même pour les choses matérielles, même la nourriture, eh bien Dieu était celui qui pourvoit. Un jour, elle regarde son porte-monnaie, il n'y avait plus rien, il y avait des gens qui venaient manger, et elle dit, Seigneur, écoute, c'est pas mon affaire, c'est pas mon problème, Seigneur, tu as fait cette promesse, alors je crois, voilà, c'est ton problème, c'est pas le mien. Et alors en descendant, elle a ouvert la boîte aux lettres pour regarder le courrier, et dedans, il y avait un billet. Et elle a pu faire ses courses. Et encore, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. C'est pas ça qu'il faut retenir, c'est le principe biblique. Est-ce que nous voulons porter du fruit? Nous avons besoin de porter du fruit dans ce monde.
Ce monde court à sa perte, les amis. Oui, Jésus revient bientôt. Oui, il y a toutes sortes d'annonces qui sont catastrophiques. Mais est-ce que nous voulons porter du fruit pour le royaume de Dieu? Ou est-ce que nous voulons continuer à tout garder pour nous-mêmes? Demandons pardon au Seigneur si nous avons négligé ce qu'il nous a donné, si nous avons considéré que c'est à nous et qu'on le garde et qu'on ne le met pas à disposition du Seigneur. Le Seigneur veut que tu le serves avec ce qu'il t'a donné. C'est ça qu'il faut partir. Il ne faut pas partir, oui, vous savez, procrastiner. C'est, ah oui, non, mais quand j'aurai plus de ceci, quand j'aurai fait cela, et vous voyez, on reporte à demain. Procrastiner, c'est ça, c'est toujours remettre à demain, et puis peut-être on fait des grands projets, et puis finalement, au final, on ne fait rien, ou pas grand-chose. C'est pas ça que le Seigneur nous demande. C'est aujourd'hui. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et on a besoin de l'entendre. Et peut-être que les dons, les talents, les qualités sont enfouis. Ils sont là. Oh non, mais moi, je ne sais pas grand-chose. Bien, je t'invite aujourd'hui à prier pour que ces dons soient ranimés. Hein? Ranime le don, c'est ce que Paul dira à Timothée. Hein? Ranime le don. Nous pouvons prier, Seigneur, il y a tout ça, mais je ne sais pas quoi en faire. Je ne porte pas de fruits, je n'arrive pas à témoigner, tout ça. Il faudrait que... Non, stop. Alors Seigneur, ok, aujourd'hui je te donne ce que j'ai. Seigneur, parce que c'est à toi. Parce que c'est toi qui m'as permis de les avoir. Et alors le Seigneur fera que tu porteras du fruit avec ce qu'il t'a donné. Et en étant dans une attitude de serviteur, de servante, disponible, eh bien il fera fructifier et puis il t'en donnera de nouveau. Et alors, il se glorifiera parce que c'est à lui la gloire. Amen. Répands, Seigneur, sur chacun toutes sortes de dons pour la croissance de chacun, mais aussi des assemblées locales. Nous en avons besoin d'hommes et de femmes, de couples, de familles engagés qui servent. Amen. Que nos rencontres ne soient pas des spectacles, des programmes, mais que nous puissions voir la gloire de Dieu, qu'elle puisse vraiment se répandre. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, vous encourage. Je vous bénis, frères et sœurs. Tous ceux qui entendent la voix du Seigneur, mettons la parole du Seigneur en pratique. Que Dieu vous bénisse. Amen.